C'est bon, on y est, on est en live. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Bienvenue dans le 11 endiablé. Moi, c'est Morgane. Et moi, c'est Chris. Et moi, c'est Echo. Allez, ça va les gars ce soir ou quoi? Ben oui, écoute, on est là. Attends, je remets correctement le micro. Ouais, parce vas-y, que- on se place. Voilà. Bon, on arrive tout juste en direct. On vient de voir le match Voilà. de Ligue des Nations Italie-Belgique qui s'est terminé sur un 2 partout. C'était un match qui était quand même assez mal embarqué côté belge. On va vous reparler de ça. Avant ça, quand même, je reviens sur le principe de notre podcast, puisque bon, pour ceux qui nous découvriraient, le podcast Le 11 endiablé, c'est un podcast sur l'actualité des Diables Rouges. D'habitude, dans nos épisodes classiques, on vous propose un format où on revient sur l'actu et un 11 pour les gros matchs de l'équipe de Belgique, comme pour ce soir. Mais là, comme on est un match de Ligue des Nations et que du coup, c'est gros match, on vous fait un live et on va revenir sur le match Italie-Belgique. Donc, on va vous passer en revue le film du match, les enseignements, les faits, etc. On va noter les joueurs et on vous proposera aussi un 11 pour l'épisode de lundi, qui sera donc le match Belgique-France. Ouais. Le retour de Belgique-France, Le encore. retour de Belgique-France. Voilà un petit peu pour le programme de ce soir. Commençons directement par ce que vous avez pensé du match, quelque part. Comment vous avez vécu ce match. On rappelle le score, 2 partout. Match compliqué en première mi-temps, bien mieux en deuxième, mais... Mal embarqué, on va dire, le c'était match. très mal embarqué. Ouais, de ouf. C'était quand même assez mal embarqué parce que à la 25e minute, on le rappelle, il y avait quand même déjà 2-0. Ouais. 1-0 après la première minute de jeu. Donc c'était vraiment très très mal embarqué pour l'équipe de Belgique. Ce qu'on a pu voir en première mi-temps, c'était quand même assez compliqué parce que l'Italie jouait très bien en face. Il faut quand même avouer que l'Italie, ça jouait très très bien. Et la Belgique, on va d'ailleurs repasser sur la compo de l'équipe de Belgique. On retrouvait un 4-2-3-1 avec Castells dans les buts, deux Kuipers à gauche, Théat et Fass dans l'axe, De Bast à droite, Mangala, Tillmans en milieu récupérateur, De Ketelaar à droite, Trossard en soutien du numéro 9, Doku à gauche et Openda devant. Déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette compo quand vous l'avez vue. Ben, encore une fois, Domenico qui nous sort encore des trucs un peu bizarres, du genre on nous met un De Bast en back droit, alors que De Bast, c'est pas un back droit, hein. C'est un défenseur central. Et on laisse Castagne sur le banc, qui est un vrai back droit. Alors certes, il est peut-être pas au top de sa forme avec Fulham actuellement, mais c'est un back droit, un pur back droit. On est d'accord. Voilà. On a un joueur qui joue à sa place. Et surtout que de l'autre côté, il a clairement aligné De Kuiper, qui lui est un vrai back gauche. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas jouer les joueurs à leur place? Moi, je me pose cette question. Petite tendance à bouger les positions. Oui, mais c'est bien de notre faire ami des Tedesco. tests, mais est-ce que c'est vraiment l'idée de faire des tests dans des matchs comme ça, en fait? C'est-à-dire un match quand même contre l'Italie. Il y a un petit enjeu, c'est la Nations League, c'est un petit tournoi, donc c'est pas vraiment des matchs amicaux non plus, tu vois. Non, il y a un vrai enjeu avec la Nations Ah oui. League. C'est une compétition qui pourrait quand même intéresser la Belgique. Ce serait quand même une C'est première premier ligne sur trophée. le palmarès, premier trophée. Donc je pense que c'est une compétition que la Belgique se doit de jouer à fond aussi. Ouais. Donc, ouais. Bon, après, t'en as pensé quoi, toi, Echo, du coup, de cette compo? Moi, je trouve déjà le fait de mettre De Ketelaar sur un peu plus vers la droite, alors qu'il aurait pu en fait échanger avec Openda et limite tester un Openda ou même commencer avec un Luke Bacchio ou un Oui, Ouais. Bakayoko, ça serait déjà jouer avec un joueur à sa place. Et avoir De Ketelaar en pointe qui connaît très bien le championnat italien ouais. et qui a l'habitude de jouer avec une défense qui est très très basse, donc Ouais, à tout à fait. l'italienne. Ouais. Bon, on va dire, il a encore laissé sa chance à Loïs aujourd'hui. Oui, Ouais, Et encore une ça fois, a on pas peut été le fait. dire, Loïs n'a pas encore une fois saisi sa chance. c'est un peu lourdé, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Match vraiment compliqué pour Loïs Openda. Et, Toujours en équipe de Belgique. Ouais, Il y a toujours des en matchs fait. compliqués. C'est un truc de ouf. Je veux dire, on était là, plusieurs à regarder le match, et c'est vrai que, par exemple, notre ami Luc qui était là, qui lui suit pas du tout les joueurs comme nous, on les suit, il dit, mais ouais, il est vraiment nul, Openda, enfin. Nanana. Mais je dis, mais tiens, c'est marrant, à Leipzig, il est tellement bon, en fait. Ouais. Non, Surtout, c'est vrai. c'est ça. Hein. À Leipzig, il est vraiment très très bon. Bon, c'est un autre système de jeu. On rappelle qu'à Leipzig, il joue avec un attaquant en soutien avec lui qui libère les espaces, qui est Benjamin Sesko. Donc forcément, c'est pas le système de jeu, c'est pas la même manière de, enfin, c'est pas les mêmes automatismes tout simplement.
Mais il y a un truc qui va pas effectivement avec Openda en équipe de Belgique. Et moi aussi, j'aurais préféré. Bon, après, c'est un peu dur pour lui parce que il est quand même censé être le remplaçant naturel de Lukaku. Oui. Donc, c'est difficile de ne pas le faire débuter sur titulaire. Ouais. Oui, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai qu'une solution de Ketelaar en pointe, ça m'aurait aussi plus intéressé. Peut-être même, c'est ce que j'ai dit pendant le match, en 4-4-2. Mettons-lui du soutien. Alors, on fait jouer Trossard. Puisque finalement, on a bien vu, ça s'est presque mis comme ça. Sauf que De Ketelaar, en réalité, pour moi, il aurait été bien meilleur derrière Openda. Oui. En appui d'Openda, à ce moment-là, je pense qu'il aurait peut-être eu plus d'espace Openda. Mais alors, c'est un peu ce qui était prévu quand on voit leur compo, quelque part. Bah le oui. problème, c'est que Trossard, en première mi-temps notamment, a joué beaucoup trop bas. Et c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment en réel soutien de l'attaquant. Quand il tu jouait regardes plus en numéro 10. Trossard, il jouait à gauche aussi. Là, Il ça- était soit au centre, soit à gauche. Ils ont Avec beaucoup Doku qui interverti. descendait. Et Ouais. Doku qui était à droite, en Ouais. fait. Doku Doku à a droite, été ouais. quasi C'était tout un le peu le match à bordel. droite. C'est d'ailleurs sur le point sur lequel je voulais revenir parce que finalement mettre De Bast dans ce couloir droit qui est habitué à avoir des automatismes de défenseur central, ça a complètement délaissé le couloir droit en première mi-temps et c'est Doku qui faisait dû compenser. les efforts, ouais, qui faisait Bah donc, les on a, efforts défensifs. on a observé dès le départ un switch. Ouais. On a eu un Ouais. switch entre De Ketelaar et Doku. Et Doku qui finalement s'est retrouvé beaucoup plus à droite. De Ketelaar finalement plus à gauche ou alors même dans le même couloir. Mais alors du coup, il se marchait un peu aussi sur les pieds. On va pas se mentir, hein, je vais vous mettre les stats de la première mi-temps comme ça parce que c'est beaucoup plus parlant. Il n'y a pas photo en tout cas sur les nombres d'occasions créées par rapport au but marqué, les expected goals. On voit qu'il y a 1,47 pour l'équipe d'Italie qui a largement dominé cette première mi-temps. La Belgique qui finalement réduit l'écart sur le fait de match, quelque part, parce qu'on peut revenir aussi sur ce fait de match qui est l'expulsion de Pellegrini ici pour un tacle par derrière, au-dessus de la cheville, avec la semelle sur Théâtre. Carton rouge direct. Carton rouge, enfin pas direct, puisque finalement c'est le VAR qui est intervenu, mais il y avait de quoi mettre un carton rouge, au moins 3. Carton rouge mérité. Carton rouge complètement mérité. Et on a eu dans la foulée de ce carton rouge et du coup franc qui en a découlé, pas l'égalisation, mais la réduction du score de la Belgique grâce à un super but vraiment de Kuyper avec une très belle, composition. Combinaison avec Trossard. On dirait que c'était vraiment fait à l'entraînement. Ça, c'est un truc travaillé. Je l'espère. Ouais, ça, c'est un truc travaillé. Et donc, du coup, la Belgique, c'est vrai qu'après une première mi-temps vraiment un peu très, très, très difficile, parce que il faut quand même rappeler que l'Italie est une équipe qui réussit bien en Nations League. Elle restait sur 2 victoires, dont une face à la France après avoir été menée, elle aussi, dès la première minute. Là, elle mène 2-0 après 24 minutes. Et il y a ce fait de jeu qui change tout, mais jusqu'à la 38e minute, l'Italie est vraiment une équipe qui est sûre de son jeu, qui embête vraiment la Belgique, qui les empêche de sortir le ballon, qui ne laisse pas trouver des solutions, qui fait un pressing assez haut directement sur le porteur du ballon. L'expulsion change tout. L'expulsion change vraiment tout parce que ça permet à l'équipe de Belgique de se libérer. Elle se relance. Et pour une fois, je pense qu'on peut être content, on a su profiter de cette occasion. Oui. On peut le dire. Et merci à De Kuyper et à ce beau coup de patte et à cette combinaison travaillée. Oui, même si encore une fois, avant ce fait de match, on était persuadés que c'était un match Qatar. Oui. Ah bah oui. Ah oui, on était tous un peu dépités là devant l'écran. On était déjà en train de se dire, tiens, qui va remplacer Tedesco? On commençait déjà, c'est vrai qu'on commençait déjà à spéculer qui allait remplacer Domenico. C'est ça aussi. Bah moi je l'ai dit direct à 2-0, 24e, je fais si ça finit à 3 ou 4-0 par exemple, c'est démission directe après le match et merci, au revoir quoi. Voilà, c'est le C4 et pas l'Europa conférence. C'est vrai que la Belgique en a profité, ça il faut le dire qu'elle a profité de cette réduction du score et de se retrouver en supériorité numérique à 11 contre 10. En deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup mieux, il n'y a pas photo, c'est une autre deuxième mi-temps, mais malheureusement, il n'y a pas eu il y a eu le but d'égalisateur de Trossard à la 61e minute, en vrai renard des surfaces sur un corner et une belle remise de face. Honnêtement, c'était vraiment un beau but. Les 2 buts de la Belgique sont très beaux ce soir, il y en a un qui est vraiment tout en beauté et en coup de patte avec De Kuyper et en renard des surfaces à la Pippo Inzaghi en Italie. C'était vraiment un bel hommage de Trossard, j'ai trouvé. Un but qu'on pourrait dire à la Trossard, puisque c'est le genre de but qu'il est habitué à mettre avec Arsenal. Ouais.
Ouais. Clairement, c'est des buts voilà, où on ne l'attendait pas, on ne l'a pas vu parce qu'il est petit. Mais il a le Ouais, sens du il dé- but. Oui, Il sent l'action. Ouais, il sait sent où bien se l'action. placer, en fait. et je suis heureux d'ailleurs de voir qu'il fait un plutôt bon match après n'a pas avoir été sélectionné lors de la Ouais. retraite internationale Ouais, précédente. Quoi. c'est vrai qu'il faut rappeler que Trossard n'était pas du dernier rassemblement, Mhm. les matchs contre la France et contre Israël. Là, il revient en retrouvant finalement sa position, en tout cas son statut en équipe de Belgique, c'est-à-dire un mec qui est prétendant à être titulaire pour tous les matchs parce que avec Arsenal, il est décisif et qu'il mérite de jouer en équipe de Belgique pour moi, Trossard. Oui. Oui, ça c'est sûr, mais encore une fois, on le dit, hein, on a souvent malheureusement beaucoup de choix à ces positions-là. On a tellement de qualité à ces positions-là on peine à trouver la bonne solution de qui faire jouer comment. Et Trossard, il n'a pas existé quand même en première mi-temps, mais c'est vrai que là, le fait de se retrouver en supériorité numérique, pardon, je vais y arriver, Mais lui a permis vraiment de se libérer, d'avoir de l'espace, de pouvoir mieux distribuer le ça jeu. s'explique simplement aussi par le physique. Hein. Les Italiens, ils sont costauds, hein, franchement. Tu regardes physiquement, Ouais. sur le terrain, ils ont un impact physique. On l'a remarqué, c'est aussi encore une fois pour ça qu'Openda s'est encore fait bouger. Hein. Ouais, t'as raison, parce que c'est vrai Et que... on l'a dit plusieurs fois, ah ouais, mais c'est vrai que là, si on avait eu Lukaku, ça aurait été un match différent. Ah ouais. Oui. Là, Ouais. tu aurais eu Lukaku, il joue contre l'Italie, il connaît le style de jeu italien. Il sait bien que l'Italie, c'est beaucoup des équipes qui jouent la défense. Voilà, Et qui sont très physiques. voilà, c'est très physique, Très très physique, défensif. Bah, Donc un mec voilà. comme Lukaku qui peut peser sur les défenses, ça fait du bien. C'est vrai qu'Openda, il tient mal la comparaison par rapport à ça. En vitesse, ça va. Malheureusement, ouais. Mais même, je trouve que je le sens pas bien, en fait. Je le sens pas à l'aise, en fait, Openda, avec l'équipe nationale. Je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, si vous voyez, vous, un problème. Ouais, parce que pas. c'est un sujet récurrent quand même. Parce que quand Après- même, on attend toujours ce match de référence de Ouais. Openda sous Tedesco. Ça n'est pas encore arrivé. Toujours pas de match de référence. Toujours pas de but sous Tedesco, en fait. Voilà, c'est Ouais, et triste, toujours pas quoi. de but. Dites-vous que il a toujours pas de but sous Tedesco alors que De Kuyper en a déjà un. Oui. Et De Kuyper, ça fait moins longtemps qu'il est là et en plus il est défenseur. Donc oui, ça traduit un vrai problème aussi statistique avec Openda. Il reste intéressant dans certaines phases, mais il n'est pas assez décisif du tout avec l'équipe de Belgique et je suis pas sûr qu'il soit titulaire face à la France lundi. Je suis Non. pas sûr. Non, Je suis pas sûr. Bah après, on n'a pas vraiment de grand choix au niveau attaquant de pointe, à part, on l'évoquait peut-être de Ketelaar, De qui Ketelaar, peut, ouais. peut clairement jouer en 9, 9,5. Et peut-être aussi Ngongé, qu'on peut lui espérer du temps de jeu. On l'a vu rentrer à la Ouais. fin. Bah d'ailleurs, on va repasser sur Ouais. le film du match. Tu peux remettre le résumé, puisqu'on va parler des changements aussi qu'il y a eu dans cette équipe belge. Donc à la 68e minute, Castagne est rentré pour Mangala, mais même si Castagne a glissé à droite à la place de De Bast, et De Bast est repassé dans l'axe pour Théâtre, qui est sorti pour Vranks, on le voit ici, et Luke Bacchio a remplacé poste pour poste Charles de Ketelaar dans le couloir droit. Voilà. Du côté italien, il y a eu quelques changements aussi. Mais un peu tardif, encore une fois, les changements. Surtout les derniers. C'est ce que je voulais dire. On se plaignait, je me rappelle, de Roberto Martinez, qui faisait toujours ses changements, toujours à la 60e. Mais Domenico, c'est plutôt à la 70e à chaque fois. Ouais, 70e et les deux 70e, derniers. ça te laisse que 87e. Ouais. ça te laisse que 25 minutes réellement avec les arrêts de jeu à des joueurs pour essayer de faire la différence. C'est quand même peu. Fofana Ngongé, du coup, qu'on n'a pas vu parce qu'il restait 87 minutes. Bon, Triste parce que les quelques actions qu'on a vues de Fofana avaient l'air plutôt belles. intéressante, ouais. Mais tu vois, il a moins d'impact que quand, par exemple, un Duranville est rentré. Bon, c'était d'autres aussi circonstances. Mais il n'a pas eu le temps de briller, en fait. Fofana, moi, j'aimerais bien le voir un petit peu plus. Ce sera peut-être l'occasion face à la France, sachant qu'il joue à Après, Lyon. le peu de choses qu'il a fait, il a gagné des points pour moi aujourd'hui. Hein. Oui, il a joué 5 minutes. Il fait pas une mauvaise rentrée. il a un corner. Il fait un beau centre. Mais on n'a pas vu Ngongé, par contre. On n'a pas vu Ngongé. Et Ngongé pourrait être testé face à la France. Vraiment, ça pourrait être la surprise. Je mets une pièce, moi, tiens, peut-être sur la titularisation de Ngongé en numéro 9. Parce qu'Openda, je pense qu'il faut essayer autre chose. Peut-être que lui fera du bien aussi de retourner sur le banc et de prendre un petit coup dans sa fierté en se disant bon bah il faut vraiment que je travaille pour faire mieux en équipe de Belgique. Bah oui, je sais pas en fait Ouais. ce qui se passe, mais je le vois pas se battre assez en fait. Ah C'est ouais. malheureux, mais il se bat pas. Mm. Il faut le mental, hein, et ça, De Bruyne l'a assez souligné. On sait très bien maintenant que c'est ce qu'il a dit clairement dans les vestiaires, qu'il y avait certains qui mouillaient pas assez le maillot. Et il faut le mouiller, le maillot. Ouais. À l'image un peu d'un moment donné, on l'a vu de Mangala qui se bat pour aller pour empêcher une relance italienne et qui va plutôt pousser le ballon en Oui. sortie. Ouais. Moi, c'est ce genre d'attitude que j'attends
Doku, il a cette attitude, on le voit. Doku fait pas un mauvais match. C'est un guerrier, hein, Ouais, Doku. pas du tout. Je sais pas c'est Franchement, quoi sa il a- note, mais Bon, je crois qu'il a une plutôt belle note. On hein. va y revenir, de toute façon, on va passer aux notes dans pas longtemps. Mais c'était juste aussi pour terminer sur cette deuxième mi-temps qui était vraiment à sens unique sur les 45 minutes, puisque l'Italie, à 10 contre 11, n'a passé son temps qu'à défendre. Les Belges se sont quand même procuré pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. On peut voir ça ici très clairement sur les statistiques. C'est quand même 8 tirs, mais un seul cadré sur la deuxième mi-temps. C'est trop peu. Et le tir cadré, c'est le but. Ouais. Contre ça. Ouais. Pas d'efficacité. Et l'Italie, c'est 2 tirs, un cadré en deuxième mi-temps. Et on voit ici même les expected goals. On n'est même pas à 1 côté belge. Donc la Belgique a quand même profité. Ouais, les tirs cadrés, c'est triste. quoi. Ouais. Elle s'en tire bien. On peut vraiment dire, s'il y avait un enseignement à tirer sur ce oui. match, je dirais quand même que la Belgique s'en tire bien. Bah, on joue à l'extérieur, on est mené de 2 buts et on finit 2-2. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est clair que ça ne change en rien ce qu'on a quand même vu dans la première demi-heure qui était catastrophique. Ouais. Et là, clairement, je suis désolé, Domenico, il doit revoir sa copie là. hein. Il n'y a pas de proposition. Qu'il arrête de nous sortir des trucs farfelus en défense parce que là, ça commence à. On n'a déjà pas beaucoup de défenseurs, mais si on commence à mettre des gens pas à leur position, on va jamais s'en sortir. C'est vrai, hein. c'est vrai. Je veux dire, pour une fois qu'on n'a pas Meunier et Castagne, bah, on a Castagne et il l'aligne pas. Ok. Tu te dis bon bah je comprends pas. Alors je vais mettre Debast. De Bast à droite, c'est vraiment l'incompréhension. Oui, et pour moi, il a été Pourquoi faire sur le but, sur le deuxième Bah. but. Hein, sur le deuxième but, il est en retard. Hein. Il partait sur 3 défenseurs, en fait. Ouais. Donc, du coup, il jouait avec 3 centraux. C'est vrai. C'est vrai que c'était un peu un système hybride où, en phase défensive, tu sentais que Qu'est-ce que Doku fait était obligé si de c'est 3 descendre. défenseurs, il fait quoi de Kuiper dans ce système alors? Bah, il était du côté gauche, mais Oui. le jeu est passé que par le côté gauche Ouais, mais c'est ça, j'ai pas trop italien. compris cette compo en fait. Non, la compo, Et puis encore une on peut fois, la montrer, mais- pour jouer en défense à 3, il faut aussi jouer avec des joueurs qui ont l'habitude d'un système de défense à 3. Donc t'as beau être défenseur central, mais si t'es défenseur central dans une défense à 4, ça va pas spécialement t'aider, la défense à 3, tu vois. Ouais. Allez, on va passer de toute façon aux notes. On va revenir plus en détail sur les performances individuelles de chaque Diable Rouge qui était titulaire, parce que bon, on va quand même noter les remplaçants qui sont montés à la 68e minute. Mais on va surtout s'attarder sur les statistiques des Diables Rouges qui étaient titulaires. Moi, je vous propose de mettre 2 notes en fait par joueur, parce que pour moi, il y a 2 types de matchs différents. On a vu une première mi-temps où la Belgique a joué pendant 40 minutes face à une équipe d'Italie et s'est fait dominer. Et on a vu une équipe de Belgique qui, en supériorité numérique, a du coup retrouvé de l'allant, retrouvé de la possession, a pu mieux jouer. Et donc, c'est compliqué pour moi de donner une note globale pour l'ensemble du match. Donc je préfère, si ça vous dit, on fait une note pour la première mi-temps et une note pour la deuxième. Et sur les notes de la première mi-temps, je pense qu'on va bien rigoler. Voilà. Et après, on vous montrera les notes, même si on les a déjà un petit peu montrées, il n'y a pas trop de spoil, mais on vous montrera les notes des applications de statistiques qui est un petit peu partout sur les internets et que nous on utilise et qui nous permettent de du coup donner une note globale sur Oui, c'est pour sur ça le que je match. les ai enlevés, je voulais pas Ouais. qu'on les voit, je voulais pas qu'on soit... Allez, on commence par Castells. Castells, moi, je vais lui donner un 5. Je vais lui donner un 3,5 pour la première mi-temps et un 5 pour la deuxième. 5 sur 10. 3,5 et 5 sur 10. Parce que sur la première mi-temps, il est quand même fautif sur le deuxième but italien. Sur le premier, il peut pas faire grand-chose, ça lui revient un petit peu dans les pieds, cafouillage dès la première minute. Mais sur le deuxième, il relâche un ballon qui va directement dans les pieds d'un Italien. Et pour moi, ça, c'est quand même une grosse erreur. Et on en a parlé pendant le match. On s'est posé la question. Si ça avait été Thibaut Courtois dans les buts ce soir, est-ce que lui, il aurait relâché le ballon? Moi, je pense peut-être le premier Thibaut l'aurait pris aussi, parce que voilà, on est cueilli à froid, en fait. Hein. Ouais. 1 minute. Voilà. Mais on le sait en plus que ça peut arriver, mais on n'anticipe pas non plus ce genre de choses, en fait. Allez, des cafouillages, tu commences par faire non, des passes au gardien dès la première minute, allez, s'il te plaît, quoi. Bon, du coup, on va revenir sur les notes. Tu mettrais combien, toi, Chris? Moi, je mettrais 4 pour la première mi-temps et 6 pour la deuxième mi-temps. Ok. Et toi, Eko? Moi, je pars sur un 4 pour la première et 5 pour la deuxième. 5 pour la deuxième. Ok.
En défense, on va commencer par De Kuyper, qui était le latéral gauche ce soir, le back gauche, comme on dit en Belgique. Première mi-temps, moi je lui mets un 6 parce que c'est quand même lui qui relance l'équipe de Belgique avec son but. Et la deuxième mi-temps, je lui mets un 7 parce qu'il a été solide, il a beaucoup proposé, il a beaucoup couru. C'est un joueur qui a beaucoup joué depuis le début de la saison. Il a fait quasiment tous les matchs avec Bruges, si ce n'est tous les matchs. Et quel coup de patte, hein. Donc, il a vraiment une belle patte. Donc, il a une sacrée coup de patte et je pense qu'il n'y a pas que nous qui l'avons vu puisque Domenico lui a laissé tirer les corners. On était même étonnés. C'est très très rare quand même que c'est un défenseur qui va tirer les corners. On est d'accord. Oui, et puis là sur une combinaison, on le rappelle, mais très donc, très bien travaillé. Ça veut dire que Domenico a remarqué qu'il avait un sacré coup de pied. Ouais. Donc un bel apport offensif potentiel pour De Kuyper. C'est plutôt pas mal. Belle patte gauche. Donc moi 6 et 7. Ouais. Eko, toi tu mets combien? Moi je lui mets un 7-7. 7-7, ouais. double 7. Ouais. Et toi, Chris? Moi, 7-7 aussi. Ouais. 7-7. Ouais, je suis un peu plus. Après, c'est vrai que la défense a un petit peu pris l'eau quand même en première mi-temps. Il était là quand même. Oui, mais les deux buts sont pas de son côté. Ouais, c'est vrai. Les deux buts sont du côté gauche. Ouais. La défense centrale, Théat, mon petit Arthur, ex-René, qui m'a fait mal au cœur en partant à Francfort cet été. Moi, je vais lui mettre un 4,5 pour la première mi-temps et un 6 sur la deuxième. Ouais, moi je dirais 5 et 5, moi je dirais. Pour moi, c'est pas son meilleur match. Bah non, middle quoi, un petit peu, ouais. Moi, pareil, 5-5. Ouais, 5-5. voilà, c'est 5, ouais. Ouais, un match un peu. C'est juste assez bon, mais c'est vraiment la moyenne, quoi, pas plus. Je mettrais à peu près les mêmes notes pour Face. Pour moi, je les mets dans le même lot, 4,5. Non, moi je mettrais un petit peu plus pour 6. Face. Plutôt de belles actions défensives, surtout dans la deuxième mi-temps, je l'ai remarqué. Je faisais remarquer justement à Eko en disant, tiens, il va souvent piquer le ballon derrière aux Italiens, il anticipe bien les choses. Et il arrive, il surgit en fait, beaucoup plus. Ouais. C'est quelque chose que je n'ai pas vu beaucoup chez Théâtre aujourd'hui. Ouais. Peut-être un peu je dur, lui ça. mettrais 6 quand même pour tout son match. 6 et 6. Moi. 6 et 6 ouais. 6 et 6. Ouais. 6 et 6 aussi 6. L'ami Zeno de Bast dans le couloir droit. Première mi-temps, 3. Deuxième mi-temps, tout juste la moyenne, 5. Allez, 5,5 peut-être parce que comme il est replacé en défense centrale sur la fin de match, il retrouve un poste naturel et c'était mieux. C'était mieux en fin de match. Après, c'était face à une Italie qui n'a pas fait terrible, que défendre. Moi, mais pas terrible. Moi, je mettrais 3 et 5 aussi. 3 et 5 Ouais. Toi, Eko 3 et 4. 3 et 4 ouais, donc, pire que moi, quoi. Après, là, c'est vrai qu'il a pas fait. C'est pas un bon match. À ta décharge, Zeno, c'est que tu jouais pas à ta place. Ouais, et c'est compliqué. Et sérieusement, t'as pas du tout été convaincant. Parce que pour moi, pour être convaincant, ça veut dire que tu dois au moins tenir le niveau d'un Castagne ou d'un Meunier. Ça voudrait dire que tu es convaincant. Mais c'est même pas le cas. Et puis c'est pas un défenseur, c'est pas un latéral droit de base. C'est pas son poste du tout naturel. C'est un mec en plus qui a une bonne qualité de frappe. On l'a vu en Europa League avec son but de ouf. La dernière fois, on n'était pas. Je me rappelle quand il a joué, on lui avait donné pas spécialement une bonne note et on avait regardé les résumés après et là, les gens lui avaient mis une meilleure note. Mais je suis désolé. Ouais, je l'attends aussi à lui son match de référence avec les Diables. J'ai encore rien vu de concret. C'est vrai. Toujours pour moi, ça cafouille toujours. C'est un petit peu trop nonchalant. Encore un Diable qui n'a pas un match référence. Tu veux ta place ou tu la veux pas parce que... Le problème, c'est que du coup, à cause de lui, Doku devait descendre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ce qui provoque, tu vois. Et c'est aussi pour ça que pour moi, il n'a pas la moyenne. Ouais. C'est parce que quelqu'un est obligé de compenser le fait qu'il ne fait pas de bonnes choses. Voilà. Ouais, c'est vrai. Milieu de terrain. On va partir sur Aurel Mangala, très très discret en première mi-temps, donc moi je lui mets 4, et en deuxième mi-temps c'était quand même beaucoup mieux. Après il a beaucoup tenté, il a eu beaucoup d'activités pour aller mettre la pression, surtout quand les Belgiques s'est retrouvés à 11 contre 10, donc 4 en première mi-temps et 6 en deuxième. Moi je mettrais 5. 5-5. 5-5 ? Ouais, il a été pas incroyable, mais en même temps je l'ai vu quand même qu'il y avait un peu de grinta de sa part. Ah oui, c'est un joueur qui se bat par contre. C'est pas un joueur qui se laisse faire, non. Quitte à faire des fautes. Hein. Et en même temps, dans un jeu comme ça, avec les Italiens, où ça joue quand même très physique, c'est quand même important de faire un peu le mauvais de temps en temps aussi, d'attraper l'épaule comme il a fait. Tu vois, ça c'est important, tu vois. D'ailleurs, pour les cartons jaunes, il n'y en a eu qu'un seul côté belge, c'était Trossard. Ouais. Donc c'est le seul à avoir été averti ce soir. Et la faute, ça m'étonne pas parce que dès le départ, Trossard, il cherchait un peu les embrouilles. J'ai vu. Hein. Je sais pas, après, c'est pas un joueur qui se laisse faire. Il joue en Angleterre, il a peur de personne. Hein. Ouais, évidemment. Donc 5-5. Il joue chez les Gunners. Hein. On rappelle le mec est armé. Hein. Ouais. Flingué.
On rappelle les notes pour Aurel Mangala, 4, 6, 5. 5, 5, Moi, 4,5, 5. 4,5, 5. Je trouve qu'il a testé quand même. Il a fait 2-3 tirs en dehors de la surface, mais c'était pas cadré du tout. Non, Il c'est vrai. s'est pas appliqué, mais au moins il essayait quelque chose. Il a testé. Et il a Il a testé. une belle activité quand Si même. je Moi, dois c'est faire la pour ça que- comparaison, il était meilleur qu'Onana sur le dernier match. C'était pas difficile. Parce qu'Onana, si on le rappelle, sur le dernier match, c'était un cône. Hein. Je tourne en rond Ah au oui, milieu du c'était un terrain. cône, c'était vraiment un cône. Hein. L'autre milieu de terrain, un petit peu relayeur, récupérateur du soir, c'était Yuri Tillmans. Capitaine. Capitaine du soir, en l'absence de Kevin De Bruyne, en l'absence de Romelu Ouais, Lukaku, bon, en l'absence de Thibaut Courtois. On rappelle une nouvelle fois. Capitaine de machine de distributeur à chic, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas, quoi. Enfin, je suis désolé, mais. En fait, c'est bien, je suis d'accord, on lui donne le brassard parce qu'il a le plus de sélection. Maintenant, est-ce qu'il a La carrure. la carrure d'un capitaine? Non. Pas Non, du tout. ouais. Mais vraiment pas du tout. Ouais. Je dirais, personne n'y croit avec ta tête de poupon. T'as beau gueuler, je sais pas, il a l'air plus jeune que les plus jeunes. Donc, c'est un vrai qu'il problème, est tu vois. Il en impose, Babyface. voilà, il en impose pas assez, tu vois. Et il est pas connu pour être quelqu'un qui crie ou. Non, je le vois. C'est vrai qu'il a du mal à incarner, je trouve, le meneur d'homme. Après, il fait pas une deuxième mi-temps trop dégueulasse non plus. Mais c'était pas son match. Hein, Mais par oui, rapport non. aux autres bons matchs qu'il nous a déjà fait, où il met un but, etc. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il avait pas un impact énorme. Son dernier bon match, si je me souviens bien, c'était contre l'Angleterre. Oui. Au mois de mars dernier, un peu avant l'Euro, il a fait un bon gros match en mettant une passe D, je crois, et un but sur la rencontre. Mais c'est vrai que ce soir, c'était un peu lambda. Moi, je lui mettrais 5 et 5,5, quoi. Allez, je lui mets un petit peu plus en deuxième parce que forcément, il a plus pesé, mais ouais, non, même allez, 4 et Ouais, 4 non, et 5,5. c'était pas fou. Hein, donc, Ouais. ouais, moi, je lui mettrais 5,5. 5,5, quoi. Voilà, Ouais. voilà. 5-5, ouais. C'est franchement, et On pour est le dur, coup- hein, nous, sur les notes. Mais Mais non. je le sais que Flashscore, ils sont toujours plus gentils que nous. Mais c'est là, vous, en fait, ce qui est parlant pour l'instant, c'est que vous mettez tout juste quasiment la moyenne. Ça montre à quel point finalement le match était moyen, même si on a une deuxième mi-temps. Pour moi, ça montre vraiment que le match il était était moyen. Oui, il était plus que moyen. Ouais. Hein. Pour moi, on se faisait péter si on était à 11 contre À 11 11. contre Hein. 11, je crois que la Belgique. Peut-être ouais. pas. Peut-être qu'il y aurait eu un regain en deuxième mi-temps et on aurait pu. Mais alors, aller remettre 2 buts, je passe pas. Ouais, Non. je vois pas. Voilà, si à 11 Vu contre- toutes les à 11 occasions contre qu'ils ont 10, ratées. oui, mais Ouais. même à 11 contre 10, je suis Ouais. même déçu À 11 qu'on contre n'ait pas 10, réussi t'as- à mettre ce troisième Ouais, but. c'est Hein. ça. À 11 contre 10, t'as que 8 Après, tirs bon, cadrés. les- Enfin, 8 les- tirs sur la deuxième Les mi-temps. Italiens, voilà, c'est des chauffeurs de bus aussi. Hein, donc, Ouais, ils aiment bien. t'as tranquille, hein, frère, les mecs. Le fameux Ça joue- Catenaccio. Faut quand même se le dire quand même que quand tu vois comment ils Les vieux couvraient poncifs. leur terrain, Non, c'est vrai qu'ils étaient très bien en place. c'est On dirait impressionnant. qu'ils étaient 11 en fait. T'as l'impression Ouais. qu'en fait, ouais, c'est ça. Même à 10, t'as l'impression Ouais. qu'ils sont 11. Ils couvraient l'entièreté de leur moitié de terrain. La culture tactique des Italiens, hein, ils sont Mais connus je pour crois que ça. ils ont cette capacité surtout à s'étirer sur le jeu comme ça. Ils étirent leur équipe et donc elle fait comme ça en fait. Donc tu as un peu ce côté où c'est un élastique, Mm. tu vois, hop. Et en fait, Quand ils ont besoin d'avoir, ils pressent beaucoup. bah oui, parce qu'au final, quand tu vas au ballon, leur système, c'est que ils sont tous bien à leur position, mais quand tu vas le ballon, ils font des trucs comme ça. Et c'est toute l'équipe en réalité qui bouge vers le ballon. Ouais, ils jouent légèrement. bien en bloc. Voilà. Et donc en fait, tu as toujours cette impression qu'on est dans des micro-espaces. Et c'est là où on avait du mal. Et c'est clair qu'on. Ouais, Un mec comme Lukaku nous a clairement manqué aujourd'hui, tu vois. Il faut un joueur qui peut Ouais. bouger des lignes. Ouais. Tu vois, là, on n'avait pas de joueur vraiment pour bouger des lignes. Puisque Luke Bacchio, pour moi, il sait faire ça aussi, mais il n'était pas là, du coup, aujourd'hui. Il est rentré. Il est rentré trop Trossard, tard. il est peut-être un peu trop. Trossard, tiens, on y vient, puisqu'on va parler de la note de Trossard. Trossard, moi, je lui mets quand même la moyenne en première mi-temps parce qu'il fait la passe D et qu'il est quand même dans le passe coup D, sur la combinaison du but. Ouais, sur son match complet, une passe D. Et un but. Et un Et un but. but. Et je lui mettrais 7 du coup en Ouais, deuxième mi-temps moi aussi. parce que là, il a vraiment pris de l'ampleur, il a pris le jeu à son compte. C'est lui qui venait chercher les ballons un cran plus bas et qui les remontait. Il a beaucoup distribué. Il met le but de l'égalisation, donc il vient quand même un peu Et sauver les meubles. Voilà où on en est. Hein. Ouais. Trossard passe de trop court, trop rien de l'Euro à le meilleur joueur C'est- aujourd'hui de l'équipe de Belgique. C'est vrai qu'on lui a un peu beaucoup tapé dessus à l'Euro, mais à Mais ça raison lui- parce qu'il ça n'a lui pas été très Ça bon. lui a peut-être fait du bien finalement. Hein. Le fait d'être absent du dernier rassemblement, ça lui a peut-être fait Ouais. du bien. Moi qui pensais que ça l'avait un petit peu amoché de pas être là, bah, finalement il a prouvé que non. Non, puis après, je sais pas, je pense quand même qu'il a cette mentalité aussi et cette résilience quand même. Il joue Arsenal, il faut gagner. Bah, Ouais, en c'est- même temps, tu joues en Angleterre, quand, ça tu joues change comme rien. quand tu Ouais. joues comme une équipe comme Arsenal et que 2 ans de suite, tu loupes le titre de peu.
C'est sûr qu'il faut de la résilience. Hein. Club de la loose un peu aussi Arsenal ces dernières années. Oui, c'est clair. Bon, vous lui mettez combien du coup Je lui mets 7. Trossard Je lui mets 7 à Trossard. 7. Moi, je lui mets un petit 7,5. Je trouve qu'il a quand même bougé, qu'il a quand même essayé de porter l'équipe. Et il était présent sur beaucoup de tentatives, même si c'était pas cadré. En tout cas, moi, il était là. c'est le match de Trossard que j'ai envie de voir quand il joue. C'est le meilleur belge ce soir. Pour moi, aujourd'hui, on a vu le Trossard d'Arsenal. Ouais. On n'a pas vu le Trossard de l'équipe de Belgique. Parce que pour moi, le Trossard de l'équipe de Belgique, c'est le Trossard de la loose. Parce que regardez le match contre le Maroc, il est titulaire. Ouais, c'est vrai. C'était la loose. Hein. C'est vrai que c'était un peu la loose. Je suis d'accord. Donc voilà, et là on a enfin ce match où on a un mec qui joue comme il joue. Après peut-être c'est parce qu'il joue aussi à sa place. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il était plutôt bien placé, même si en première mi-temps ça s'est pas bien passé. En deuxième, il avait vraiment l'espace. Il a retrouvé, je pense, des automatismes qu'il a aussi certainement avec son club, des manières de jouer, et ça lui a fait beaucoup de bien. Ce qu'on a vu beaucoup de Trossard, c'est que, et ça il le fait souvent à Arsenal, c'est qu'il a le ballon et plutôt que de partir à gauche ou à droite, il va tout droit. Et ça, c'est vrai qu'il n'hésite pas à rentrer dans le grand rectangle, faire des percées. Et essayer de provoquer. C'est vrai. On va passer à Charles de Ketelaar. Charles de Ketelaar, comme disent nos beaux vieux amis français. Charles de Ketelaar, moi je lui mets un 4 en première mi-temps parce que beaucoup trop discret, vraiment beaucoup trop discret. Et un 5 en deuxième mi-temps parce que encore trop discret. Ouais, moi je mets 5 aussi pour sa discrétion. 5,5 sur la deuxième mi-temps peut-être. Mais après, ouais. Pas dans sa meilleure position non plus. Hein. Non, là, j'aurais bien aimé lui le voir dans l'axe pour le coup. À la place de Trossard. Voilà. En vrai, c'était peut-être là qu'il fallait faire. Trossard, il n'a pas vraiment joué dans l'axe. Hein. Il a joué beaucoup à gauche. Hein. Moi, si tu regardes, il joue à sa position d'Arsenal, c'est-à-dire à gauche. Alors, ce qui est marrant, si tu te souviens, et on vous renvoie du coup à notre épisode précédent qui était vendredi pour le débrief de l'annonce de Tedesco, on avait préparé notre 11 pour le match de ce soir. On avait mis, nous aussi, De Ketelaar dans cette position, finalement, à droite. Mais nous, on l'imaginait plus revenir dans l'axe et combiner finalement avec les milieux qui auraient pu être là. Ouais. Là, il est resté trop campé à droite. Et du coup, je pense qu'il n'est pas assez dans le cœur du jeu. Et c'est un mec qui a besoin d'être dans le cœur du jeu pour, en tout cas, pour briller. Sur notre compo, on s'est complètement planté. Ah oui. Maintenant, avec des trucs custom comme Tedesco nous fait encore aujourd'hui... Nous, on avait mis De Kuyper à gauche. On avait bon. Castells dans les buts, on avait bon. Face, on l'avait bon. Mais on avait mis deux Bast face dans l'axe. Et Castagne à droite, du coup. Bah oui. Au milieu, on avait mis Onana, mais à l'époque, on ne savait pas. S'il avait aligné cette défense-là, je te dis qu'on n'aurait pas pris les 2 buts. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et nous, on avait mis Onana et Tillmans au milieu, mais bon, on ne savait pas encore au moment où on a tourné l'épisode que donc, Onana c'était Mangala Tillmans. Voilà. Ça, de toute façon, c'était clair que si Onana n'était pas là, c'est Mangala son remplaçant. C'est ça. Et nous, on avait mis Luque Bacchio aussi. On a mis Luque Bacchio à droite en soutien qui pouvait justement, dans le couloir droit, échanger avec De Ketelaar. Parce que Luque Bacchio, c'est sa position naturelle dans le couloir droit. Donc, en mettant De Ketelaar aussi à droite, lui permettre de repiquer dans l'axe et laisser à la place à Luque Bacchio, ça aurait pu être sympa. On a mis Doku à gauche et évidemment Openda dans l'axe. Donc on avait 3-4 joueurs quand même pas terrible. Mais on va vous proposer un 11 pour le match de l'équipe de France tout à l'heure. On finit juste sur les notes. On a fait De Ketelaar. Est-ce que je vous ai demandé vos notes pour De Ketelaar? Je ne sais plus. Oui, c'est très discret, on a donné. Trossard, on a noté. On va passer à Jérémy Doku. 6-6. Pour moi, 6-6. Ouais, dès le début, en fait, il était là et puis il a continué même après. 6 et 6,5. C'est de loin aussi un des meilleurs diables de l'équipe. Hein. Très fidèle, très mobile. En fait, fidèle à lui-même, Doku. C'est-à-dire que même s'il ne fait pas un assist ou un but, il est déterminant. Il est quand même là dans l'équipe et il se bat. Il crée beaucoup d'occasions. Ouais, voilà, et c'est cette grinta qu'on veut finalement. Hein. Ouais, je suis d'accord. Moi, je lui mets aussi pour la combativité et pour être un des seuls Belges à vraiment s'être donné, et ça se voyait sur le terrain sur la première mi-temps, même s'il a fait des erreurs, notamment. Mais est-ce que déjà Doku ne s'est pas donné dans un match? Moi, je ne le vois jamais. C'est vrai qu'il se donne tout le temps, ancien Rennais. Donc moi, je lui mets 6 parce que c'est sans doute un des meilleurs Belges pour la première mi-temps, et je lui mets 6,5 en deuxième, quoi. Un petit peu plus parce que il a bien bougé quand même aussi en deuxième mi-temps. Et on va terminer avec Loïs Openda, en ce qui concerne en tout cas les joueurs qui étaient titulaires. Loïs Openda, pour moi, c'est simple, c'est 3 et 4. Merci, au revoir. Je voudrais qu'on teste un autre numéro 9 pour le prochain match. Voilà. Pour moi, c'est un 3. 3 combinés. Il ne s'est pas amélioré même à la deuxième. Non, il n'a pas la moyenne. Moi, je lui mets 4. Ouais. Voilà.
4, ouais, ok. Ils ont mis quoi? Attends, on va regarder un peu les notes. Du coup, voilà, les notes ici qu'on découvre, donc c'est des notes purement statistiques. Hein, c'est pas représentatif finalement de la qualité globale du joueur. C'est vraiment des notes sur le nombre de passes réussies, le nombre de contrôles, peut-être potentiellement les assists, les buts. On le voit ici, les buts de Trossard, les buts de De Kuyper. Les cartons jaunes aussi ont une incidence sur la note finale. Mais on voit que du coup, Castells a quand même eu 6,4 sur 10. De bas 6,4, face 6,8, théâtre 7, un des meilleurs, enfin en tout cas mieux que c'est que vraiment face. juste au niveau des stats. Hein, parce Voilà, que, tu vois, c'est ce que je te disais. moi, j'ai Après, pas trouvé que son apport sur le jeu était incroyable. 6, 8, 7, Ouais. ça va, hein, on est pas très loin de toute façon. De base, c'était clairement le plus mauvais de ceux-là. Et 7-7 pour. De Kuyper finalement, qui statistiquement est le meilleur Diable Rouge ce soir sur le terrain, homme du match. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, parce que pour le côté coup, vu que belge. c'est un nouveau joueur, bah, ça y est, on le tient enfin notre back gauche. Ça y est. Ouais, Oui. Ça, pour le coup, ouais, c'est peut-être une. Ouf! Ouais. Ça fait tellement d'années qu'on n'a plus de back gauche correct. Merci, on a enfin peut-être un back gauche. Peut-être, encore à confirmer. Bah écoute, à chaque fois qu'il a joué à sa position, il a été bon. Il a été bon, ça c'est vrai. Voilà. C'était très exact. Mangala 6,8, Tillman 6,8. On est dans la même veine de ce que des notes qu'on a données. Finalement, 6,8 sur Flashcore, c'est quand même assez moyen. Hein. Faut passer les 7 pour que ce soit considéré comme une note assez élevée. 6,3 pour De Ketelaere, logique. C'est le plus mauvais belge sur le terrain ce soir. Trop discret, on l'a dit, beaucoup trop discret. 7,5 pour Trossard, c'est normal aussi. Une passe décisive, un but, un des meilleurs belges. Doku 7,2. Ils sont raccord aussi par rapport à ce qu'on a vu, l'impression que le match nous a laissé. Et Openda 6,5. Oh, j'ai cliqué sur l'ami Jérémy Doku. Voilà, on y revient. Openda 6,5. Ça traduit pas du coup, je trouve que la note elle traduit pas du tout la qualité du match d'Openda. Il a été inexistant. Non, mais il n'y a jamais de note négative. Si regarde même Pellegrini, il s'est pris une carte rouge, il a 5. Il a la moyenne. Bon, lui pour moi, vu son impact sur le match, puis il devrait avoir 1. Zéro. C'est vraiment à cause de lui que l'Italie, pour le coup, perd. Carton rouge, c'est 0. Mais on peut voir un petit peu les notes, du coup, on les repasse rapidement sur l'Italie. On voit que Retegui a fait un très bon match côté italien, il marque un but, mais surtout aussi Cambiaso, le latéral droit, qui a 8 et donc homme du match. Fratesi 6-6, Ricci 6-5, Tonali qui a fait un bon match moi je trouve et qui a une note assez basse, 6,7. Après c'est vrai que l'équipe d'Italie s'est complètement éteinte en deuxième mi-temps, donc forcément. Di Marco 6-7. C'est vrai que je me rends compte que je ne connais aucun de ces joueurs. Hein. Si, moi quand même, Fratesi, Cambiaso, Pellegrini, Retegui, Di Marco, Tonali. Ah, c'est des joueurs qui jouent tous en Italie la plupart. Oui, sauf Tonali qui joue à Newcastle mais qui a été suspendu 10 mois pour avoir fait des paris sportifs alors que c'est illégal en tant que joueur. Ah, c'est beau. Quoi. Ah bah, bravo les Italiens, ça montre le bon exemple. Super. Bastoni 7,2 en défense centrale et notre ami Donnarumma, le gardien du PSG, qui a un 6 et qui a avec Pellegrini une des plus mauvaises notes du match. Hein. Bah oui, hein. Quel gardien de l'enfer. C'est même pas le PSG de façon de base. Non, mais c'est vrai. Enfin, je suis désolé, mais c'est une grosse fraude Donnarumma. Hein. C'est vraiment une grosse fraude. Bon, on a reparlé du match, on a fait le film, on a quand même tiré pas mal d'enseignements. On peut dire quand même que la Belgique s'en est bien tirée après une première mi-temps qui était franchement catastrophique. On va maintenant se projeter sur la suite, sur ce qui attend la Belgique, c'est-à-dire le match de lundi 14 octobre. Tiens donc, le 14 octobre, c'est mon anniversaire, donc en plus c'est un Belgique-France. Putain, ça fait un peu chier, mais bon. On espère que ton cadeau ne sera pas la victoire de la France. En vrai, le match nul, il me va bien là, tu vois, le 2-2. Non, moi le 2-2 il me va bien. Moi la victoire me va mieux. Hein. Oui, bah évidemment. Il est temps qu'on gagne un match contre la France, tu vois, juste pour remettre les compteurs bien. D'ailleurs, quelle équipe, quel 11 on peut imaginer pour ce match qui sera donc du coup au stade de Roi-Baudouin lundi. Quel 11 on pourrait mettre? Parce que après ce match-là, on n'a quand même pas beaucoup de certitudes, mais il va bien falloir que Tedesco aligne une équipe. Bon, je pense que dans les buts de Castel, ça va pas bouger. Non. De Kuyper, il bougera pas. Il bougera pas. Je pense qu'il va s'appuyer là-dessus. Je pense aussi que la défense ne devrait pas bouger, sauf si il estime que De Bast
Non, pour moi, de base, c'est out et sur le banc, et c'est Castagne qui monte à sa place. Castagne qui monte direct à sa place. Non. Donc on partirait sur une défense de Kuiper, Théâtre, Face et De Bast. Bah, tiens, Après, il faut voir, hein, parce que tu peux peut-être. remettre la compo comme ça, on va regarder en direct. Parce que peut-être que Théâtre, est-ce qu'il est en forme? Il a pris un coup quand même. Ouais. Donc on repart sur Castells, De Kuiper ici, Théâtre et Face dans l'axe du coup. Ça marche, Oui. ça bouge pas. Et De Bast, il saute pour Castagne. Exactement. Milieu de terrain, Je pense que Tillmans va rester. Tillmans va rester. Moi, je vois bien un petit Astervranks d'entrée de jeu Ouais, moi aussi. testé par Tedesco. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi aussi, je pense qu'il a eu trop peu de temps de jeu aujourd'hui et c'est pas un mauvais joueur, Astervanks en plus. Hein. Après, Mangala a joué à Lyon. Bon, Oui, bien sûr. il y a un petit côté où il pourrait avoir un petit peu Oui, plus. mais je considère pas que Mangala encore. est spécialement au-dessus du niveau de Vranks non plus. Mais je pense qu'il faut tester, donner un petit peu de temps de jeu à Astervranks. Puis Mangala, il a fait un gros match aujourd'hui, donc il est peut-être aussi. Faut aussi faire tourner un peu. Hein, C'est ça. parce que... Tillmans, je pense que ça va être difficile de s'en passer. Bah, de toute façon, c'est le capitaine. Il faut un cadre. Ils vont garder le capitaine. Capitaine. Bon, donc ça c'est réglé en tout cas pour les milieux récupérateurs. Les joueurs offensifs, milieu offensif, ailier, attaquant. Pour moi, De Ketelaar, il doit pas débuter, ou alors s'il débute, ce sera à la place de Trossard, mais je ne pense pas que Trossard va sortir de l'équipe. Moi, je mettrais clairement Luke Bacchio à sa place. Luke Bacchio direct à la place de. Même si Luke Bacchio avait pris l'eau face à la France, hein, Oui. on peut le dire. Hein. Mais moi, je c'est pense pas un bon souvenir. Je pense que De Ketelaar va prendre la place d'Openda. Ouais, t'as raison. Peut-être De Ketelaar en Ça attaquant. peut se tenter. En tout cas, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, je trouve ton idée bonne. Moi, je mettrais effectivement, parce que je l'ai dit, Openda, il doit sortir, ça doit tourner. Si en plus Tedesco l'a déjà dit, oui mais j'ai De Ketelaar, il peut jouer en 9. Sauf qu'en réalité, il a jamais fait jouer De Ketelaar en 9. Hein. Donc, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faudrait peut-être le faire jouer en 9? C'est vrai. Donc, De Ketelaar sachant qu'en face, il n'y a pas de 9, de toute façon. Bah si, le 9 c'est Marcus Thuram, mais là il est un peu blessé, il n'a pas joué ce soir. Là c'était Colomwani en 9, donc le match France-Israël. La France a gagné 4-1, but de Kamavinga, deuxième but, très beau but de Nkunku, premier but en équipe de France pour lui. Puis après c'est Guendouzi qui a mis le 3-1 et il y a eu un quatrième but de Barcola. Voilà, et le attaquant de pointe donc qui était Colomwani n'a pas mis un seul but. Non, voilà. Mais ces derniers matchs et ces derniers buts, c'était avec l'équipe de France. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, vous n'avez pas vraiment de numéro 9 dans votre équipe. Et on rappelle quand même que Colomwani vous a fait mal les 2 dernières fois où vous a affronté. Hein. Il y en a... Il n'y aura pas de deuxième fois. Il n'y aura pas de troisième fois. Non, mais De Ketelaar va faire ce qu'il faut. De Ketelaar en pointe, en tout cas, on revient au 11 qu'on veut voir justement face à la France lundi. Moi, je préfère voir Openda monter à un moment donné, peut-être pour remplacer De Ketelaar. Peut-être qu'en sub, il apportera quelque chose. Ouais, en je super pense sub. que s'il doit monter, il doit en fait remplacer Trossard. Reprendre juste en dessous. Ouais. Et des fois, même jouer avec les deux en fait en pointe. Bah, si on regarde à Leipzig, il a été moins buteur et plus passeur. Oui. Donc c'était un bon joueur aussi pour jouer un peu plus derrière. Oui, il a aussi un profil pour quand il est épaulé, il arrive à se débrouiller, mais tout seul en pointe numéro 9 comme un remplaçant naturel de Lukaku, non, ça c'est sûr. En fait, il lui faut de l'espace. Ouais, voilà. Et donc s'il joue un peu et qu'il y a un 9 devant lui, il aura plus d'espace pour pouvoir percuter. Et je vois mal qu'il aligne un Ngonge qui n'a pas joué du tout. Il l'a fait rentrer, mais bon, on l'a pas vu. Mais donc, moi, j'aimerais bien qu'il le teste. Ça laisse De Ketelaar pour moi, voilà. Ouais. Et après, à droite, Luke Bacchio ou Bakayoko. Parce qu'encore une fois... Bakayoko qu'on n'a pas vu Bakayoko qui n'a jamais de chance aussi. On lui donne jamais sa chance de jouer. Et pourtant, il est pas mauvais avec le PSG quand même. On rappelle les joueurs qui étaient sur le banc ce soir. Il y avait Bakayoko n'a pas eu de temps de jeu. Borno, Timothy Castagne est monté. Conny De Winter est resté. De Wolf, gardien remplaçant, évidemment qui est resté sur le banc. Arne Engel s'est échauffé mais il n'est pas rentré. On a vu Fofana et Ngonge 5 minutes à la toute fin. Allez, une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu. Luke Bacchio qui est monté, Smets qui est resté, donc une des surprises de la liste, et de Genk qui est resté sur le banc, tout comme le troisième gardien Van de Voort et Astervranks aussi qui est monté. Tout à fait. Donc si on revient à notre compo, donc on a fait les milieux, on met Luke Bacchio ou Bakayoko à droite, donc. Mais moi je partirais plus sur Bakayoko du coup, parce que sur Luke Bacchio, oui. parce que il est rentré ce soir et que je pense que c'est un peu pour le préparer si jamais il en a besoin dans le couloir droit. Donc je vois maintenant, plus. Ça peut être le tout pour le tout. Hein, on le sait, on doit gagner ce match de toute façon.
Sinon, je crois que c'est out pour la Ligue des Nations. Ah oui, ce Oui, sera oui. fini. Ouais. Donc, il peut tenter peut-être Une folie. une folie en alignant peut-être des joueurs qu'il n'a pas l'habitude d'aligner et qu'il devrait aligner. Donc, comme un De Ketelaere en pointe, Et un Bakayoko qui joue jamais, mais qui a jamais eu réellement sa chance dans un vrai match non plus. On rappelle, la dernière fois qu'il a été titulaire, c'était contre l'Irlande, un match complètement custom. Ouais, c'est vrai. Avec, je me rappelle Et aussi, c'était aussi une équipe complètement bizarre. Et on l'a un peu revu, il est rentré depuis sur les matchs qu'a joué la Belgique, mais jamais. Ouais, mais jamais beaucoup, on le jamais fait fait. rentrer 15 minutes. Donc 20 vous minutes. préfériez voir quand même Bakayoko à droite. Bakayoko, ouais. Ouais, moi j'aimerais bien quand même, on n'a jamais testé. Hein. Oh. Donc Bakayoko à droite Avec Doku. Hein. et Doku à gauche de l'autre côté. Ouais, Ça fait les deux profils, les deux fusées sur les côtés, quoi. ouais. Et puis on a Loukeba que sur le banc. Ouais. Hein. Donc De Ketelaere dans l'axe, Trossard en soutien, De Ketelaere du coup, et Doku et Non, mais Bakayoko à droite. il faut des joueurs mobiles. Il faut des joueurs qui bougent vite, quoi. Parce que la France, la défense, c'est lourd. Hein. C'est costaud. Donc il faut des joueurs mobiles. Moi, je pense que si on a 2 joueurs qui sont mobiles des 2 Qui côtés, peuvent bah, déstabiliser, ouais. ouais, voilà, ils vont pas pouvoir mettre en place. Encore une fois, on l'avait dit la dernière fois, ils avaient mis en place un système anti-Doku. Oui. Moi, je voudrais voir justement comment ils peuvent faire. S'il y a un système anti-Doku, ils pourront pas faire un système anti-Bakayoko. Hein. Et je rappelle quand même qu'il n'y a pas N'Golo Kanté lundi, qui n'est pas appelé parce qu'il est blessé. Oui, Donc peut-être que. Ni de Kylian Mbappé non bon, plus, ça- ni de Antoine Griezmann. En vrai, Antoine On le Griezmann, ça fait rappelle. mal. Ça fait mal, toujours ça fait mal. N'en parlons plus. Mais, Voilà. mais Il y Mbappé, a c'est pas très grave. disons qu'il y a de moins en moins de champions du monde dans cette équipe. Hein. Oui, ça diminue à vue d'œil. Est-ce qu'il y en a encore d'ailleurs? Non. Bah non. Tu, Si. tu, tu, Il y a encore des champions du monde là-dedans? Je réfléchis. Ah bah non, hein, de ceux qui sont appelés et qui ont joué ce soir par exemple, il n'y en a pas, puisque Tchouaméni n'est pas champion du monde. En défense, il n'y a pas non plus de champion du monde. Et non, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait Voilà. aucun champion du C'est monde aussi sur la le fin, terrain. c'est aussi la fin d'une époque, hein. La fin d'un cycle. Bon, avant de passer à une petite session prono justement pour lundi soir, on rappelle quand même le 11 qu'on voudrait voir. Castel dans les buts, De Kuyper, Théâtre, Fass et Castagne à droite. Mangala, Tillmans, c'est non puisqu'on a dit Vranks et Tillmans du coup, donc Vranks il rentre à la place de Mangala. À droite on aurait Bakayoko et au centre ici on aurait Trossard et ici Doku à gauche et devant on remettrait du coup De Ketelaere Ouais. à la place de Sinon, on le Openda. fera jamais, on le testera jamais. Hein. Là tu joues par C'est sa contre avec dernière chance. Trossard et De Ketelaere qui vont jouer l'un derrière l'autre ou l'un devant l'autre. Ça peut être intéressant aussi Ouais, parce ça que peut deux être joueurs qui intéressant. peuvent aussi permuter en pointe. Parce que Oui, Trossard et- peut jouer en pointe et aussi. trop- Ils Trossard- peuvent combiner. En Et, fait. Ouais. et Trossard peut apporter aussi le poids sur la gauche. Bah, ce sera intéressant en tout cas de voir cette confrontation face à la France parce que il y aura certainement plus de place que contre l'Italie. La France, je le dis très honnêtement, est moins en place tactiquement que l'équipe d'Italie qu'on a vue ici en première mi-temps. Donc je pense qu'il y aura sans doute plus d'espace. Il faudra aussi un autre état d'esprit des Belges que sur les 2 dernières confrontations avec la France, notamment la dernière où ils étaient, il y avait pas d'envie. Peut-être que d'avoir perdu comme ça va leur donner envie. Moi, mon prono quand même pour ce match, je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon anniversaire. J'aimerais pas faire de gros déçus non plus, tu vois. Le meilleur résultat pour moi, c'est un bon match nul, 1-1, 2-2, 3-3 si il y a moyen d'avoir vraiment full spectacle, ce serait bien. 3-3, ça fait 6 buts sur le match. Ça, ce serait peut-être un beau cadeau d'anniversaire pour moi. Mais je vois pas Non. ni l'un ni l'autre s'imposer en fait, moi. Vraiment, objectivement, je vois plus un match nul. Je pense pas que l'équipe de France est si sereine que ça. Et comme la Belgique doit se racheter, je pense que ça va jouer et que je vois bien un match nul. Moi, je mettrais 2-1 pour la Belgique. 2-1 pour la Belgique. Moi, je Echo pars sur un 3-1 pour la Belgique. Oh ouais, toi, tu vois large, toi. Ah, mais je pense, hein, faut pas oublier qu'on joue à la maison aussi. Hein. C'est C'est vrai vrai. qu'on n'a pas joué à la maison. Il y a aussi, il va y avoir un sentiment de revanche, c'est obligé. Non, parce que je veux dire, dernier match aussi, ça se joue à Lyon, pas beaucoup de supporters. Belges aussi à ce match. Ouais, là, ce sera Voilà, il y a Stade aussi de des France. circonstances. Là, Non, le Stade de France. Là, on joue Ah, chez Baudouin, nous, là, ouais, on va ouais, Baudouin, ouais, donc là, c'est Et rien on à le voir. sait, le stade est blindé. Ouais. Sold out de chez Sold Out. Ah oui, c'est vrai, on avait depuis regardé. Des mois, On avait depuis regardé, des ouais. mois, on essaie. Et les places sont à 250 € sur Ticket Swap. Ouais, non, c'est trop cher. Ouais, c'est beaucoup Laisse trop cher. tomber. quoi. Non. Bon, ça reste un match, une affiche sympa, mais bon, 250 € pour un match de Ligue des Nations, pour une compétition où t'as pas vraiment l'impression que ni l'un ni l'autre ne prennent ça très très au sérieux. Bon,
Ouais. Ça reste cher quand même. Trop cher pour un match comme ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bah oui, on a fait le tour, on a hein. fait un bon débrief, on a noté les joueurs, on a fait notre 11 du coup pour le match de lundi. Bah, merci les gars pour l'épisode, c'était très cool. Ouais, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus qu'on se donne rendez-vous Bah, lundi. lundi, on fait Lundi, on est ça, de on se retour. revoit en live. On espère pouvoir vous faire un petit, On vous fera un petit avant-match, ce serait oui, bien. Hein. oui, pour au moins vous présenter les compos parce que bon là on a été pris un petit peu de cours jeudi soir, on travaille et tout, donc c'était un petit peu compliqué de vraiment tout mettre en place pour faire la preview, mais pour lundi comme c'est Bah un oui, grand le match, studio est on le déjà fera. monté, donc Voilà, voilà. le studio est déjà monté. On ce vous sera plus rappelle, simple. hein, c'est aussi une des rares fois où on fait des épisodes, on va dire, dans un si court temps, hein, puisqu'on était vendredi en live. Ouais, on était vendredi en live, là on est moins d'une semaine après, on est de nouveau en live. Lundi on sera encore en live. On fera une petite pause de toute façon, à mon avis. On vous fera un épisode ou deux quand même entre Après, la on prochaine repassera fenêtre. on repassera dans le nouveau studio. Hein. Ouais, le nouveau studio, l'épisode que vous On avez rappelle vu, ici, hein, vendredi. c'est d'abord dans le premier studio, le studio de podcast. C'est ici qu'on regarde les matchs. Donc, Ouais, parce que nous, on a 2 studios. Voilà, c'est ça. Ouais, on fait pas les choses à moitié. 2 studios. Bah, voilà. Bon, allez, on vous dit rendez-vous lundi aux alentours de probablement un petit peu avant 20h30, histoire d'avoir 15-20 minutes de présentation. Et puis, on se retrouvera de toute façon lundi soir, quoi qu'il arrive, pour le débrief du match Belgique-France. Un lundi. Allez. Allez, Salut à les gars, lundi. merci.